Et bienvenue à tous pour ce tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on s'attaque à un OSL vert sur notre ami Zeratul. Tout simplement, ce tuto va pouvoir vous être utile si tant est que vous avez besoin de faire un OSL vert. Voilà, comme d'habitude, petit like, petit partage, petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on attaque la peinture. Il y a un point qui est super crucial sur cette pièce, je trouve, c'est l'OSL. Donc pour Object Source Lightning, donc source de lumière venant d'un autre objet, vous avez compris l'idée. Et ça vient de là, tout simplement. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais revenir à l'aéro. Par contre, contrairement à la version qui a été peinte pour leur studio, moi je vais prendre l'optique d'avoir un OSL assez dosé finalement, hein, qui va vraiment venir se répercuter essentiellement sur les drapés là. Mais ce sera quasiment tout. Et je vais essayer de préserver la transparence du plastique. Ça fait beaucoup de conditions et d'éléments que je dois préserver, c'est pour ça que je vais y aller très doucement et je vais commencer avec un vert sapin. Je commence avec la peinture la plus sombre que je vais appliquer à l'aéro et je vais l'appliquer très légèrement pour garder le contrôle et avoir des petites couches successives. Je vais opter pour un vert qui va plutôt aller se poser sur l'extrémité de la lame par exemple, donc j'oriente ma figurine pour pas que ça touche de trop évidemment le reste, les parties autres que la lame. Par contre je vais pouvoir m'attarder un peu évidemment sur le drapé. On va essayer d'en déposer aussi un peu sur la main parce qu'elle est quand même très proche du sujet qui nous intéresse. Et sur l'intérieur évidemment. Je vais pas hésiter à passer un petit coup de sèche-cheveux juste pour voir ce que ça donne une fois bien sec. Donc une fois sec, on voit bien que la peinture s'est clairement atténuée, on voit toujours, on ressent le vert, on voit le vert, on le ressent, et il en est de même pour le violet de la cape. Donc là je vais repasser encore. Donc voilà, des passages successifs, on n'hésite pas. Le tout c'est de garder le contrôle, c'est-à-dire de laisser suffisamment sécher pour voir le rendu réel, puis ensuite on insiste au fur et à mesure. On se rappelle qu'un OSL, là en l'occurrence, il est vert, ça veut dire que plus je vais m'orienter vers la source de ma lumière, plus ce vert va être intense. C'est pour ça que je commence par un vert sombre, puisque derrière ça me permettra, avec des verts de plus en plus clairs, de venir doser pour montrer les zones où tout simplement ma lumière se reflète le plus. J'hésite pas à charger un petit peu plus en peinture l'aérographe pour avoir une peinture un peu plus couvrante. Et je vais appliquer celle-ci essentiellement sur la pointe là de la lame. Ça va vraiment permettre de me donner une direction, c'est-à-dire ok, la pointe en termes d'énergie c'est là où ce sera le plus sombre, un peu à la même manière qu'une flamme qui serait rouge vers les zones extérieures et plutôt jaune vers les zones intérieures. Là on est presque bon, donc on va s'arrêter tout simplement sur ces étapes là pour passer aux étapes suivantes. Et dans la suite évidemment, vous l'aurez compris maintenant, il va falloir que j'ai des zones plus claires à l'intérieur. Donc là je vais y aller très doucement de nouveau à l'aéro, et ensuite je vais pouvoir embrayer au pinceau à partir du moment où j'aurai plus finalement suffisamment de place pour pouvoir vraiment exploiter l'aéro à son plein potentiel. Je reviens ensuite au vert prêt, hein, toujours de chez Procolor, parce que je trouve que c'est une couleur qui est top pour ça, parce qu'elle va être couvrante mais pas trop. Et c'est vraiment ce que je recherche là, pour essayer de garder toujours cet aspect transparent au niveau de sa lame énergétique.
Alors, je vais m'arrêter là, dans un souci de maîtrise et de contrôle au niveau de l'aéro, puisque en gros là j'ai des intensités qui sont assez bonnes, une orientation de lumière qui est ok en termes d'OSL sur la main, sur le drapé. Et ça va me permettre de continuer au pinceau pour pouvoir justement hiérarchiser un peu mieux, parce que évidemment vous aurez toujours plus de précision et de justesse au pinceau, et ça va permettre de revenir tout simplement avec des couleurs très intenses au pinceau pour encore plus booster mes effets d'OSL. Et on a encore une fois une zone d'effet suffisamment restreinte à mon goût, qui va pas trop s'étaler sur toute la figurine, puisqu'encore une fois on est, si je me trompe pas, sur un assassin, et l'idée c'est pas que il brille dans la nuit, quoi. Mais revenir un petit peu au pinceau, pour ce faire je vais utiliser du vert tilleul, toujours de la gamme Procolor, hein, qui fonctionne assez bien au pinceau. Par contre je vais la mélanger à un petit peu de Frog Green, qu'on a déjà utilisé précédemment sur les gemmes et les zones comme ça. Mais en fait, ce Frog Green, il va essentiellement être là pour donner un petit peu plus de couvrance à cette peinture, qui est très bien, mais qui peut manquer un petit peu de couvrance, parce que c'est vraiment une peinture extrêmement liquide, qui est designée, qui est faite pour l'aéro. Là, comme ça va me permettre d'avoir quelque chose d'assez liquide. Déjà, ça va me permettre de potentiellement venir faire des jus dans ma flamme, mais là, vous voyez, même pour rehausser les pointes de lumière et tout, ça va quand même assez bien marcher. Et là, ça va être que ça. Ça va que être des zones où en fait on va essayer de reproduire une réflexion de lumière un peu forte, issue tout simplement de cette lame énergétique. Et là en fait tout simplement pareil, les arêtes, elles vont avoir tendance à beaucoup plus prendre la lumière, donc on va pas hésiter à booster nos lumières au niveau des arêtes. C'est ce qui va permettre de, entre guillemets, finaliser l'OSL avec quelque chose d'un peu plus sexy. Vraiment, les zones de plis comme ça, c'est censé bien prendre la lumière. Donc on n'hésite pas à exacerber un peu le truc pour faire comprendre à l'œil que c'est une autre source de lumière et que celle-ci est sacrément intense. Ouais, un autre bémol aussi, c'est que la peinture Procolor a tendance à être légèrement brillante, voire un peu trop à mon goût, quoi qu'il en soit. Donc bien sûr je prendrai soin de vernir en vernis mat, donc j'utilise toujours le vernis mat Talence. Je vous mettrai s'il faut la ref dans les commentaires, et si c'est pas le cas, mettez-moi un petit message et je l'ajouterai. Mais globalement c'est vraiment le vernis que j'utilise tout le temps, parce que je trouve qu'il a un super pouvoir pour matifier les surfaces. Et si vraiment vous avez un problème avec des figurines qui brillent et une peinture qui brille beaucoup trop, mais vraiment dans les cas les plus extrêmes, il y a le vernis ultra mat de chez AK, qui est très bien, mais qui est tellement mat que ouais, des fois c'est limite gênant, quoi. Donc voilà, à utiliser avec parcimonie, mais de façon générale, si vous avez une figurine un peu trop brillante en fin de peinture, le vernis Talence est parfait pour pallier à ça. Donc là je vais refaire un peu, je vais reprendre cette couleur là, mais je vais la prendre pure et extrêmement diluée, et je vais la tapoter, puisque en la tapotant naturellement elle va aller dans les creux de la lame. Et moi ce que je veux, c'est qu'on comprenne que vraiment le début de la lame va avoir tendance à être extrêmement luminescente, puisque c'est censé être là la source un peu de la lumière et de l'énergie. Ne me demandez pas pourquoi je prends cet accent bizarre. Et vous voyez, juste en tapotant, ça va dans les creux. C'est ce qui est très pratique avec ces couleurs là, c'est qu'elles sont pour le coup assez liquides, et que pour ce genre d'effet c'est
vraiment nickel. Et là je peux remonter un peu plus haut. Étant donné que la peinture est très liquide, de toute façon on ressentira toujours la couleur précédente par transparence. Donc ça devrait naturellement assez bien fonctionner tout du long de cette lame. Après vous me direz, bon, est-ce qu'on ressent réellement le côté transparent du bout de plastique? Je sais pas, mais en main en tout cas, j'ai cette impression. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai. Je vais me permettre de revenir ensuite avec tout simplement le verre que j'ai utilisé là, mais mélangé à un petit peu du dark green. En fait ça va vraiment juste me permettre d'avoir un verre un chouïa plus sombre et surtout plus couvrant, et de commencer à traiter aussi ces zones là qui, vous l'aurez compris, prennent beaucoup de cette lumière verte puisque c'est juste à côté. Donc là dans l'idée on va laisser sécher et voir ce que ça donnera une fois totalement sec. Alors une fois sec, je me rends compte que je manque un petit peu de couleur sombre sur les extrémités, donc ce que je fais c'est que je prends un peu de noir mélangé à mon dark green. C'est un vert encore une fois assez lumineux, mais on est sur du AK donc forcément c'est beaucoup plus mat. Et je vais juste caresser un petit peu les extrémités ici. Le but c'est de déposer un petit peu de noir pour donner l'impression que les extrémités au bout du bout, de la même manière quand on fait une flamme en dessin ou ce genre de choses, essayer de donner l'impression que l'extrémité est plus sombre. Donc on se rappelle que là on est sur du plastique transparent et on n'a pas passé de sous-couche évidemment. Donc la peinture va avoir tendance à beaucoup moins bien accrocher. Donc si vous attaquez au pinceau et que vous n'avez pas d'aéro, je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement. N'ayez pas peur si vous voyez que votre peinture elle perle un peu, qu'elle accroche pas bien. Vous laissez sécher, puis vous revenez. Les imperfections du dépôt de votre peinture qui sont très fines et très légères vont créer un peu des aspérités qui vont permettre aux futures couches de peinture de mieux s'accrocher. Cette même étape, je peux la refaire au vert, quitte à le couper un petit peu avec notre vert un peu plus clair de chez Procolor. Donc c'était le vert tilleul de mémoire. Et en fait avec ce vert là, je peux revenir de nouveau, mais très légèrement, juste sur les zones précédentes. Très légèrement. Donc là, je viens vraiment caresser comme si je faisais un brossage à sec. Je caresse un petit peu les volumes. Je touche pas aux creux qui sont plus clairs et que je veux maintenir plus clairs. Et je peux faire de même sur les pointes ici. Alors juste pour information, je vais quand même repasser encore un passage de vert tilleul vraiment sur la base de la base. Là, juste pour faire en sorte que on ressente à travers les différents passages qu'on a vraiment la zone ici qui va être plus intense en termes d'énergie. C'est l'intérêt du fait de passer plusieurs couches d'une même couleur. Rappelez-vous toujours que pour avoir une intensité plus forte, il ne s'agit pas toujours de rajouter une couleur plus claire, mais tout simplement de passer potentiellement une ou deux couches supplémentaires de la même couleur pour avoir plus d'intensité sur certaines zones que d'autres.
Ouais, voilà. On va laisser sécher de nouveau. Puis s'il faut, on refera un passage si nécessaire. Hein. Mais là, je pense qu'en termes d'intensité, on n'est pas si mal. Je peux toujours venir... De toute façon, après, ça n'a pas de fin, hein, les amis. Donc... Mais en gros, je peux toujours revenir avec une petite pointe encore de mon Ice Yellow dans le vert, juste pour un dernier point de reflet de lumière sur sa main. Parce qu'effectivement, sa main, bon, ben voilà quoi. Elle est fort éclaircie, elle est fort près de la source de lumière. Tout comme cette zone-là. Donc là, ça n'a rien de choquant. D'ailleurs, ce même mélange, hein, je pourrais le mettre sur la zone. Une fois que ce sera sec, je pourrais toujours mettre un coup de ce même mélange par là-bas. On va laisser sécher et puis si nécessaire, encore une fois, on fera un ou deux passages. Et encore un énorme merci à tous mes boss sur Patreon dont vous voyez la magnifique liste défiler. Ces gens sont géniaux et m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion. En devenant membre Patreon, même gratuit, vous aurez accès actuellement à une figurine STL que j'ai sculptée et avec lequel vous pourrez tout simplement vous exercer à la peinture de la peau, des tissus et des métaux via des tutoriaux qui seront eux-mêmes gratuits. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon les amis. À bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.